50 000 manifestants dans une ville de 90 000 personnes, une ville en état de siège, et non, c'est pas une guerre civile, c'est l'état de Gießen actuellement en Allemagne. Et alors pourquoi cette ville s'est transformée en le plus gros serveur PVP d'Europe ce week-end? Fahr. Fick sie. Fahr. Boah. Donc ça se passe à Gießen en Allemagne, dans une ville universitaire de 90 000 habitants. Il faut savoir que tout ce qu'on voit, ça a été organisé, c'était financé par des ONG. ONG, elles financées par les impôts des citoyens allemands. Donc on a 50 000 personnes dans une ville de 90 000 habitants qui se déplacent en bloc comme une milice et qui bloquent entièrement la ville. Ja, eine Großstadt, die insgesamt rund 92.000 Einwohner hat, also eine hessische Stadt, eine erwartet werden, und das ist eben fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Bevölkerung, und das bedeutet eben einen enormen Aufwand und ein enormes Sicherheitskonzept, was da die Polizei Alors en vrai, ça a déjà commencé la veille cette nuit, où il y a des personnes qui ont préparé des troncs d'arbres, des blocs, des grillages sur le côté des routes en pleine nuit afin de pouvoir les utiliser le lendemain et complètement bloquer la ville, comme une forteresse. Alors évidemment, il y a une raison pour laquelle il y a autant de personnes qui décident de bloquer la ville aujourd'hui. L'AfD, l'extrême droite allemande, ça fait un moment qu'elle avait décidé d'organiser aujourd'hui, à Gießen, un congrès fondateur. Et c'est un congrès qui était très important pour l'AfD aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'ils allaient créer la branche jeunesse de leur parti d'extrême droite, Génération Deutschland. Et l'AfD, elle compte beaucoup sur Génération Deutschland pour les futures élections qui approchent, pour aller chercher comme ça les jeunes justement, et les rallier à la cause de l'extrême droite. Faut savoir que l'AfD, elle avait déjà aussi avant une branche de la jeunesse. J'en ai déjà parlé en vidéo en détail, mais en clair, il y a quelques années, il y a le gouvernement allemand qui est de gauche, qui avait mis sur écoute l'AfD, l'extrême droite allemande, et ils avaient quand même découvert pas mal de dingueries. C'est super controversé comme histoire parce que on a d'un côté le gouvernement qui est de gauche et qui met sur écoute l'extrême droite qui prend beaucoup en puissance afin d'y trouver des scandales qui leur permettraient de faire tomber la popularité de l'AfD, mais de l'autre côté, leur enquête, elle a vraiment découvert des scandales. Bref, avec ça, l'organisation de l'AfD est dissoute, et du coup, l'AfD, cette année, ils ont décidé de relancer une nouvelle branche, Génération Deutschland. Et ça, la gauche et l'extrême gauche, les antifas, ça leur plaît pas du tout. Donc ils sont tous organisés pour foutre en l'air les plans de l'AfD, pour pas pouvoir faire leur création de Génération Deutschland. Mein Name ist Gerrit, ich bin der Objektivist, und wer bist du? Mein Name ist Paul. Hi Hallo. Paul, schön dich kennenzulernen. Wenn du magst, können wir uns auch gerne ein Interview Nein, setzen. überhaupt gar nicht. Wir sind auch in keiner Ecke links oder rechts. Wir sind objektiv, weil das viel entspannter ist. Mehr Liebe, Das ist schön. mehr Freiheit. Da verstehe ich auch. Ihr seid doch gegen Faschismus, oder? Immer. Immer. Überall. Na, dann haben wir doch eine gemeinsame Linie. Wir sind alle gegen Faschismus. Hervorragend. Na, wir gehen durch. Et c'est très rapidement parti en sucette. Hinterfragen kritische Themen. Hey! Keine Gewalt hier. Immer schön entspannt bleiben. Also wir werden hier extrem angefeindet. Hey! Boah, was soll das denn? Hey!
On parle de groupes antifa qui très souvent vont scander dans leurs manifestations Freelina, en faisant référence à une étudiante qui s'appelle Lina Engel. Et Lina Engel, c'est une étudiante qui est maintenant en prison parce que c'était une des organisatrices et des chefs du Hammer Band. Et là, je suis certain que vous avez aucune idée de la dinguerie que je vais vous raconter. Asseyez-vous, hein, parce que c'est vraiment chaud. Le Hammer Band, ou le Gang des Marteaux, c'est un groupe d'ultra-gauche antifa qui a sévi pendant 3 ans. Et ils avaient un mode opératoire de zinzin. On parle d'un groupe qui repérait sur les manifestations ou sur les réseaux des gens qui feraient partie de l'extrême droite ou d'après eux-mêmes seraient des NAZ. Puis ensuite, ils les suivaient chez eux pour savoir où ils habitaient. Et quelques jours après, ils débarquaient à 10-15 sur lui, en public, en pleine rue, et il est terminé. Ils ont fait ça pendant plus de 3 ans. Le nombre incroyable de victimes, c'est hallucinant. Le pire, c'est que dans l'eau de ces personnes qui sont fait terminer sur place, il y avait des gens qui étaient simplement de droite et genre anti-immigration. Et encore pire que ça, il y a des personnes qui n'étaient même pas politisées. En fait, ça leur est déjà arrivé de se tromper, de tomber sur le coin de la gueule de personnes qui avaient vraiment, mais alors vraiment rien demandé et rien à voir avec personne. Bon, et au bout d'un moment, il y a une grosse enquête et Lina Engel faisait partie des personnes qui se sont fait arrêter et qui ont été considérées comme l'un des cerveaux de l'opération. Et Lina, c'est le prénom qui est scandé maintenant parmi ces groupes antifa en Allemagne, Freelina, pour qu'elle soit libérée de prison. Je déconne pas. Il y a aussi un truc à pas mélanger, c'est que c'est pas 50 000 antifa violents qui étaient présents aujourd'hui à Giessen, mais c'était 50 000 manifestants, parmi eux beaucoup d'antifa violents, mais la grande majorité c'était quand même des manifestants qui étaient juste là pour taper leur manif normale. Entschuldigen Sie? Hallo? Sie sehen die Situation schon gerade. Et peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec eux, tout le monde a le droit de donner son avis et de manifester. Là où c'est problématique, c'est quand t'empêches les gens d'aller travailler. Ich habe nur kurze Frage. Hier ist doch ein Herr, der will zu seinem Erste-Hilfe-Kurs. Warum lasst ihr den denn nicht durch? Der hat ja gar nichts mit der AfD zu tun. Siamo tutti antifascisti! Ja! Siamo tutti antifascisti! Aber interessiert euch das denn gar nicht, dass hier normale Bürger auch einfach weiter müssen? Scheinbar nicht. C'est quand tu ralentis les pompiers, les ambulances. Fahr! Fix ihn. Fahr! Et surtout, quand t'empêches 100% de la police du coin de pouvoir se déplacer. Parce qu'en fait, ils en ont fait une forteresse de cette ville. Ils ont bloqué les autoroutes, les routes, les petits chemins. Et ça, c'est un truc auquel ils n'ont pas l'air d'avoir bien réfléchi. Parce que, certes, il y avait 6000 policiers mobilisés sur place. Mais tous les autres, ils pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient. Ils pouvaient pas intervenir. Ils pouvaient pas taffer. Donc, il y a des gens qui ont eu besoin de la police, qui ont appelé à l'aide parce qu'ils se faisaient cambrioler, parce qu'ils se faisaient agresser. Des crimes, des délits, peu importe. Et la police, elle pouvait pas venir les aider. C'est quand même comique, non ? Ja, wie Sie unschwer erkennen können, wird hier gerade eine Blockade von der Polizei aufgelöst. Wir haben hier eine Hundertschaft, die gerade zugange ist. Ja, wie man hier gerade sehen kann, wurde die Blockade eben nicht aufgelöst. Die Polizei hat sich nur daran vorbeigekämpft. Da stellt sich doch die Frage, arbeitet die Polizei mit der Antifa zusammen? Oder ist sie einfach nur überfordert? Antifa hat hinter mir einfach die ganze Straße blockiert und die Polizei ist angerückt mit hunderten Streifenwegen und sie gehen alle jetzt nach Hause. Denn sie haben mit der Antifa ausgehandelt, dass eine Spur zumindest freigemacht wird von dieser riesigen Blockade. Ja, die Polizei hat mit der Antifa scheinbar das ausgehandelt und jetzt fahren all diese Polizeiwegen wieder nach Hause. Die machen jetzt Feierabend. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ist jetzt Ende Gelände. Die Antifa bleibt hier. Bon, il y a un autre truc aussi qui est comique, c'est que l'AfD, avec leur génération Deutschland, tout ça, c'est calculé. Il y a vraiment un but très précis. Comme l'ancien mouvement de jeunesse de l'AfD avait été considéré par le gouvernement comme groupe dangereux, n'importe qui en faisait partie, il pouvait être légalement être mis sur écoute sans trop de difficultés, sans demander 20 000 autorisations. Mais là, avec une nouvelle organisation et un nouveau nom, juridiquement, c'est pas la même chose. Le gouvernement de gauche, il va plus pouvoir faire ça comme ça. Et ça, même si clairement, les membres, ce sera très probablement les mêmes que la génération de jeunesse d'avant. Donc les mêmes types problématiques. Et quand je dis problématique, c'est vraiment problématique. Hein. De toute façon, vous avez qu'à chercher sur la chaîne, hein, j'en ai déjà parlé. Mais
Et on avait affaire à des personnes sacrément fêlées. Des croix noires sur des patchs rouges qui s'entraînent dans la forêt ensemble. Enfin, des fous furieux. Même si de mon point de vue, ça n'a aucun sens, puisque pour la première fois, ils avaient demandé à personne, et ils avaient un peu fait ça comme ça. Donc je vois pas ce que ça changerait au final. Ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, c'est un petit peu le laboratoire de l'Europe de demain. Des violences internes pour des problèmes externes. La violence devient de plus en plus présente, et on va arriver à le jour J, ce fameux jour, où je peux vous assurer que tout le monde va regretter. Tout le monde. Bon allez, abonne-toi, et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Là, pour décembre, je vais essayer de sortir une vidéo tous les jours, et peut-être même deux, si j'ai la foi et s'il y a beaucoup de trucs à dire.